cas, c'est vraiment une joie d'être avec vous. Amen. Ça me fait vraiment plaisir. Parce que voilà, on entend les retours, tout ça. Voilà. Et donc, que Dieu soit béni. Comme nous à Créteil, ça se passe. On expérimente aussi certains combats. Mais on est là par la grâce du Seigneur. Amen. On est debout. Et c'est grâce à Jésus, c'est pas par nous-mêmes. Parce que la Bible déclare qu'il est le cep et on est le sarment. Sans lui, on ne peut rien produire. On ne peut pas produire de fruits. Donc si, par la grâce du Seigneur, on est debout, c'est par sa grâce. Amen. Amen. C'est pas par nous-mêmes. Il n'y a pas de super guerrier. Quoi qu'il y a super guerrier, mais c'est Jésus. Nous, on n'est rien. Nous, on est, voilà, on est juste là et le Seigneur nous utilise comme bon lui semble. Amen. Amen. Mais c'est vrai qu'on est dans des temps, c'est pas forcément évident en fait. C'est pas forcément facile. Mais je bénis le Seigneur parce que plus les temps sont critiques, plus il y a des témoignages. Amen. Plus Dieu se glorifie. Amen. Vous voyez ce que je veux dire? C'est terrible. D'ailleurs, est-ce qu'il y a quelqu'un qui aurait un témoignage ou quelque chose pour glorifier le nom du Seigneur qui s'est passé dans la semaine ou... Non? Ok. Bon, moi, j'ai un petit témoignage. Hein. Voilà, on était sortis évangéliser il n'y a pas longtemps avec des frères, tout ça. Et on discute tranquillement avec un jeune homme, en fait. Et je bénis Dieu parce que Dieu dispose toutes choses. Et la personne était vraiment réceptive, en fait. On sentait vraiment Dieu disposer son cœur. Et quand c'est comme ça, c'est dangereux. Parce que la parole glisse seulement. Ça y est, ça rentre. Et la personne, on parlait, c'était un catholique. Et c'est fort parce qu'on prenait tout simplement quelques passages. Notamment, on lui faisait comprendre que, voilà, que Jésus était Dieu. Il était au début perplexe. Je voyais qu'il me regardait un peu, voilà. Comment ça? Ah, t'es en train de me dire que Jésus est Dieu? Je suis pas bien sûr, Jésus est Dieu. Quand tu crois qu'il est trois, tu crois que c'est vraiment un monstre à trois têtes, tout ça, ou c'est comment? Jésus, il est un, il est un. Il n'y a qu'un seul Dieu. Il est Père, Fils, Saint-Esprit à la fois. Il n'y a qu'un seul Dieu. Et le Dieu que tu vénères, mais lui-même, c'est qui? Tu pries peut-être Dieu le Père, ou je sais pas, mais est-ce que tu as vraiment le nom véritable de ce Dieu? Moi, je sais que le nom de mon Dieu, c'est Jésus de Nazareth. Amen. C'est Yahweh Sauveur. Mais toi, c'est qui? Et on commence à réfléchir, tout ça. Bon, il se posait des questions. Ça tel était, mais vous savez, des fois, les cœurs sont... Vous voyez, il y a un blocage au départ. Ça ne glisse pas tout de suite comme ça. On commence à continuer à parler, on se laisse conduire par l'Esprit. Jusqu'à un moment donné, voilà, l'Esprit me pousse à cœur de prendre ce passage dans Jean 14 que vous connaissez très bien. Hein, de cet apôtre qui disait justement, mais montre-nous seulement le Père. Et Jésus, vous savez ce qu'il lui a dit? Il lui a dit quoi? Frères et sœurs, j'étais choqué. Quand il a lu ça, on dirait, il a fait, non, mais attends là. Non, Jésus est Dieu. Amen. C'est rien comme ça. Hein. Ouais. Parce que des fois, on s'attend à délivrance. Vous voyez, mais juste ça, c'était magnifique. Amen. On était encouragés. On se disait, mais non. Dieu comme ça, on sort comme ça. Et Dieu fait tomber les écailles comme ça, instantanément. Amen. En pleine rue comme ça. Enfin, voilà, dans les yeux des gens. Et c'était fort, en fait. On était encouragés. Et on réalise que, voilà, Dieu nous suscite comme ça, en fait. Amen. Toi qui es là, tu es comme un éclaireur, en fait. Amen. La Bible déclare qu'on est lumière du monde. Amen. Sel. Tu es censé manifester la saveur du ciel. Amen. Le goût du ciel. Et qui dit saveur, qui dit lumière, ben dit forcément réveil. Une fois, on m'interpellait juste à travers mon fils. Moi, il était là comme ça, il me disait, ah, c'est... Papa, j'ai du mal à dormir, il y a la lumière. J'ai fait, ah. En fait, si tu es lumière, tu es censé déranger les gens, les empêcher de dormir. Mais toi, qu'est-ce que tu reflètes? Est-ce que ta lumière, elle brille vraiment ou c'est comment? Je vais dire un truc. Oui, juste pour compléter ce que tu dis, c'est que nous, quand on a l'Esprit de Dieu, ça semble évident que Jésus est Dieu. Mais c'est vrai, quand on sort, parce que dans la semaine, ma soeur et moi, on est sortis de ma soeur Aliette. Et du coup, nous, on était tombés sur une dame comme ça, témoin de Jéhovah. Et pour elle, Jésus n'est pas Dieu. On a beau pris des passages comme ça, non, Jésus n'est pas Dieu. Non, c'est vrai, quand on a l'esprit, ça semble évident de dire que oui, Jésus, il est Dieu. Puisqu'il y a plusieurs versets qui témoignent. Mais pour elle, non. Voilà. Donc c'est juste un peu pour confirmer ce que je dis, quoi. Donc c'était un peu compliqué. Non, c'est ça, ma soeur. Cette génération a besoin de cette grâce que tu as eue. Toi, par la grâce du Seigneur, tu as la vérité. Tu as cette lumière véritable.
Il y en a, ils ne l'ont pas. Ils souffrent, ils sont dans la dépression terrible, ils sont dans des tourments comme pas possible. Voilà pourquoi Dieu nous appelle. On a reçu le ministère de la réconciliation. Amen. Donc on est réconcilié avec Dieu, mais après tu dois communiquer cette réconciliation. Vous voyez ce que je veux dire? C'est-à-dire que tu ne dois pas t'arrêter, comme certains, Jésus m'a sauvé, c'est bon. Non, il y a un long travail derrière. Dieu t'a sauvé, mais Dieu veut sauver d'autres personnes à travers ta vie. Vous voyez? Et Dieu nous suscite comme lumière, comme ça. Les gens souffrent terriblement. Ne serait-ce que ce que disait ma soeur, mais il y a beaucoup il y a tellement de choses qu'on pourrait dire. Des gens qui expérimentent des choses. Pourquoi? Parce que le manque de connaissances. Et Dieu dit ça. Mon peuple périt par manque de connaissances. Les connaissances de quoi? De la parole de Dieu lui-même. Parce que ton comportement, en fait, ton comportement va refléter tout simplement la révélation que tu as de Dieu. Si tu tolères des péchés dans ta vie, c'est parce que finalement, le Dieu que tu sers, c'est comment? Parce que tu as la pleine révélation de qui il est. Et si tu as cette pleine révélation-là, en tant que lumière, tu brilles puissamment. Amen. Dans cette génération, il peut y avoir ténèbres, il peut y avoir obscurité. Mais toi, tu es comme un flambeau. Tu brilles. Et on va prendre un passage dans Matthieu 5, on se laisse conduire. Matthieu 5. S'il vous plaît, je vais témoigner dimanche dernier. J'ai pas compris. Tu veux témoigner, ma soeur? Oui. Il a fait le témoignage dimanche dernier. Voilà. On a cru, j'ai cru que vous avez un témoignage. Mais j'ai pas bien saisi. J'ai cru qu'elle voulait rendre témoignage, mais elle dit que ça a été déjà fait le dimanche dernier. Ah, d'accord. Ok. Est-ce que c'est le même? C'est ça ou c'est un autre? C'est le même. D'accord. Bon, on écoutera à la fin. Ça marche? Ça te dérange pas? Parce qu'on continue. Ah, c'est ça. Et je bénis Dieu. Et j'aimerais bien l'écouter ton témoignage quand même. Alors, Matthieu 5, tout le monde y est? Matthieu 5, verset 13. Donc la Bible dit, le sel de la terre est la lumière du monde. Vous êtes le sel de la terre. Mais si le sel perd sa saveur, avec quoi le salera-t-on? Il ne sert plus qu'à être jeté dehors et foulé aux pieds par les hommes. Vous êtes la lumière du monde. Une ville située sur une montagne ne peut être cachée. Et on n'allume pas la lampe pour la mettre sous un boisseau, mais sur un chandelier. Et elle éclaire tous ceux qui sont dans la maison. Ainsi que votre lumière luise devant les hommes, afin qu'ils voient vos bonnes œuvres et qu'ils glorifient votre Père qui est dans les cieux. Amen. Amen. Et c'est ça en fait. Dieu le dit clairement à travers le verset 16, ainsi que votre lumière luise devant les hommes, afin qu'ils voient vos bonnes œuvres et qu'ils glorifient votre Père qui est dans les cieux. Il faut que cette lumière que Dieu a déposée dans ton cœur brille puissamment, ma soeur, mon frère. Parce que c'est une génération, on sait à quel point ça manque de lumière. C'est le péché à tout va. Moi-même, dans mon boulot, tout ça, il y a des histoires, c'est terrible. Tu te dis, mais si ce n'était pas la grâce de Dieu, mais moi, je serais loin. Tu entends des histoires, mais je vous assure, ça peut te rendre fou. Tu peux perdre tes cheveux, c'est terrible. Et toi, par la grâce du Seigneur, tu es là. Mais tu ne peux pas garder ce salut-là comme ça pour toi-même. C'est égoïste. Il faut parler aussi. Et Dieu te suscite comme lumière, comme sel. On le lit déjà. Vous êtes le sel de la terre. C'est-à-dire que, il dit, mais si le sel perd sa saveur, avec quoi le salera-t-on? C'est-à-dire que tu as cette saveur du ciel en toi. Même si tu peux douter, tu as cette saveur. C'est-à-dire que tu es une source de bénédiction en fait. Les gens, quand ils t'approchent, ça leur fait du bien. Et c'est pas contrôlé. Vous voyez ce que je veux dire? C'est le Seigneur en toi en fait. Mais maintenant, il faut travailler ça dans les coulisses. Mais maintenant, quelle saveur portes-tu? Est-ce que le sel là, que tu es censé refléter, manifester, est-ce que c'est toujours là? Parce qu'il y en a, t'entends chrétien, mais c'est dans la fraude. On connaît. Il y en a chrétiens, mais dans la pudicité. Du coup, c'est pas du sel, ça. Chrétien, ça fait un peu la dope, ça, non? Voilà. Ou d'autres encore,
une maman que j'ai pu croiser une fois, chrétien, mais ça fait des scandales. Non, tu te dis, mais attends. Ma soeur, tu connais le fruit de l'esprit, la patience. Alors là, il n'y a pas de patience. Non, mais non. Quelle image tu donnes? Sachant qu'on est établi en tant que représentant du royaume. Tu représentes le ciel. Je me rappelle avant, quand on était plus jeune, dans la cité, on voulait représenter un quartier. Là, tu représentes le ciel. C'est-à-dire, tu pouvais avant... là, c'est pas pareil. Et tu verras que même dans les... Comprenez mon langage, hein, je ne suis pas en train de dire que le ciel, c'est... Voilà. Mais il y a des codes à avoir, vous voyez. Tout comme nous, c'est la sainteté. C'est l'habillement aussi. Vous voyez. Il y en a, ils sont chrétiennes, soi-disant, mais des habits, mais c'est compliqué. Tu es à côté d'elle, mais tu es complètement dérangé. Tu as envie de baisser les yeux. Ou tu lèves les yeux, je sais pas, tu fais tout ce que tu veux, mais tu ne la regardes pas. Parce que tu sais très bien que ça va t'attaquer toi-même, c'est compliqué. Mais ça se dit chrétienne. Alors que le terme chrétien, on le connaît. C'est être petit Christ. C'est-à-dire qu'on est censé vivre comme notre maître a vécu, tout simplement. Marcher comme il a marché. Mais il y en a, dans cette génération, tu vois que c'est loin d'être le cas. Ça fait mal. Ça fait mal. Surtout que ces personnes-là, en plus, c'est comme si elles se persuadaient, non, mais moi j'irai au ciel. Attends, mais moi je suis pas mauvais. Moi je vole pas. Vous voyez? Moi je suis une personne bien. Moi les gens, quand ils sont avec moi, ils sont bien, ouais. Ouais, mais que dit la parole de Dieu? La parole de Dieu dit que le nom de Jésus, c'est comme le ticket de transport pour aller au ciel. Amen. T'as pas ce nom-là, t'as pas Yeshua dans ta vie, tu ne peux pas aller au ciel. C'est clair et net. Et ça, Dieu nous établit pour éclairer ce genre de personnes. Mais maintenant, il y a une préparation derrière. Voilà pourquoi tu expérimentes certaines galères, si je puis m'exprimer ainsi. Voilà pourquoi on passe par le feu. Parce que Dieu veut nous préparer. Dieu prépare ton cœur. Parce qu'avant que les gens soient touchés, il faut que toi aussi tu sois net. Vous voyez? On veut impacter la génération, mais toi-même, tu n'es pas un modèle. C'est compliqué. Donc Dieu nous éprouve chaque jour. Que ce soit au travail, que ce soit dans la famille. Dieu éprouve nos cœurs. Mais ce n'est pas pour nous amener à la mort. C'est pour remonter la ligne, vous voyez, les mauvaises choses. Ce n'est pas pour nous condamner. C'est pour te montrer que tu vois, ma fille, il reste encore ça dans ton cœur. Donc il faut l'enlever. Donc mets-toi en prière, prépare-toi, mais il faut qu'on l'enlève ensemble. Vous voyez ce que je veux dire? C'est pour ça que tu peux voir des fois, faut pas être découragé. Ah, mais il y a encore ça, il y a encore ça. Sache que ce sera jusqu'à l'enlèvement, parce que l'homme n'est pas parfait. La perfection, c'est Jésus. Et lorsque tu seras totalement, entre guillemets, tu seras quelqu'un de maniable, tu t'es laissé faire jusqu'au bout, tu as laissé cette préparation, ce processus se faire jusqu'à la fin, tu verras que ta lumière va briller. Et pour l'évangélisation, ça va même plus forcer. Tu pourras dire juste, ne serait-ce qu'un Jésus, je t'aime, la personne sera touchée. Parce que des fois, on veut être dans des gymnastiques de mots, on dirait on veut être plus Dieu que Dieu. Vous voyez ce que je veux dire? On commence à réfléchir. Non, Dieu est simple, il est dans sa parole. Ouvre ta bouche, c'est lui qui va la remplir. Et plus tu es rempli de Dieu, plus tu as sa présence en toi, plus ça va se faire. Et maintenant, voilà, la question que sincèrement, que je pose à beaucoup de personnes de ces temps-ci, c'est quelle saveur as-tu? Est-ce que tu as encore cette saveur que tu as eue lorsque tu t'es converti? Ce goût du ciel. Ça peut faire penser aussi au premier amour. Il y en a beaucoup qui ont perdu la saveur au jour d'aujourd'hui, que je vous parle. Qui se sont relâchés à cause des combats, et c'est vrai que c'est pas évident. Mais mon Dieu a dit, prenez courage car j'ai vaincu le monde. Amen. Vous aurez des tribulations, mais prenez courage. Il a vaincu le monde. Ça veut dire que tu es en relation avec celui qui a vaincu la mort, le péché, tout ce qui peut te nuire. Sois en paix. Avance seulement. Mais soyons dans l'obéissance. Amen. Il faut que cette lumière brille en nous. Il faut que tu diminues. Même Jean-Baptiste a pu le dire. Qu'il croisse et que je diminue. Et c'est-à-dire que ton caractère, le vieil homme là, ça diminue. Amen.
et que le nouvel homme là, voilà, il grandisse encore. Et ça, c'est délicat. Dieu dit dans sa parole que nous sommes l'ouvrage de Dieu. Et une œuvre, même dans le monde, hein, quelqu'un qui fait quelque chose, ça met un certain temps, vous voyez. C'est délicat. Tu ne peux pas faire ça vite comme ça. De la même manière, Dieu procède de la même manière avec nous. Dieu travaille. Que tu le crois ou non, Dieu travaille dans ta vie, dans ton cœur. Vois bien, quand tu t'es converti, regarde ton comportement maintenant. Tu vois qu'il y a un changement quand même qui a été opéré. Amen. Il y a des choses que tu as lâchées. Mais c'est pas fini. Voilà. Quand ce sera fini, c'est quand on sera au ciel. Amen. J'espère que nous tous, là, on sera au ciel pour louer le Seigneur dans l'unité. Amen. On va y aller au nom de Yeshua. On l'a chanté, non? On n'a pas chanté pour s'amuser, pour glorifier notre Dieu. La saveur du ciel. Lumière. Flambeau. Nous sommes censés allumer ce feu. Dieu veut nous utiliser comme les renards avec Samson. Mais maintenant, il faut le conserver. Il faut conserver cela parce que tu peux le perdre. Paul a pu dire qu'on peut perdre le fruit de notre travail. C'est-à-dire qu'il y a un travail que tu as pu faire avec le Seigneur entre guillemets, dans cette métamorphose en toi, mais tu peux le perdre. Il suffit d'un peu de relâchement et tu verras que les choses que tu avais lâchées, ça revient. Qui n'a pas vécu ça? Je sais, il ne faut pas mentir. Tout le monde. Tu t'écartes un peu du Seigneur, tu vas voir qu'il y a des choses qui vont revenir. Il y a la colère, la jalousie, toi qui étais des disputes, toi qui soupçonnais ton mari, ta femme, avant que tu étais en paix, tu t'écartes un peu, tu commences à avoir des trucs bizarres dans la tête. Alors qu'il n'y a rien. Pour ça, Dieu nous a équipés de ses armes. Amen. Le casque du salut là, il faut le restaurer chaque jour. Amen. Et c'est dans sa présence. De toute façon, les armes qu'il nous a données, ce n'est rien d'autre que lui-même. On est revêtu de Christ. Il faut réaliser l'arme puissante que tu as sur toi là, c'est terrible. Amen. Même moi qui vous parle, je ne réalise pas tout le temps, on ne réalise pas tout le temps. Mais c'est dans les combats qu'on réalise. J'ai eu ça, mais je suis encore là. C'est pas nous. C'est Jésus. Amen. Tout à fait. On ne peut rien. On ne peut rien. On ne peut rien faire. C'est vraiment par sa grâce. Mais maintenant, c'est vraiment un temps où, de toute façon, la Bible déclare qu'il y a un temps où ça va être difficile. Même les élus seront pris. Vous voyez? Il y a l'apostasie qui arrive fortement, qui est même déjà là. Il y a voilà, tout type de choses. On entend des choses. Des gens qui sont, bref, qui étaient mariés selon Dieu. D'un coup, là, c'est compliqué, combat. Ça parle de divorce, chrétien. Vous voyez? Ça fait mal. Et moi, je réalise à quel point l'ennemi travaille. Toi, tu peux dormir. Lui, sache qu'il ne dort pas. Il prend son temps. Il est très patient. Mais je bénis parce que notre Dieu est patient aussi. C'est-à-dire que l'ennemi peut être patient, mais Dieu est plus patient. Et la Bible déclare que mieux vaut la fin d'une chose que son commencement. Tu peux commencer en titubant, mais à la fin, tu pars dans la gloire, aux côtés de notre Père Céleste. Amen. Maintenant, il faut tenir dans la foi. Il faut garder cette foi-là, cette confiance en Dieu. Faire confiance en sa parole. Là, on a pu énumérer tout à l'heure, voilà, vous aurez des tripes, mais avoir foi en ça. J'ai vaincu le monde, te dit papa. Est-ce que tu as vraiment foi? C'est pour ça que la Bible déclare qu'il faut qu'on soit comme des enfants. Un enfant, tu lui dis ça, je vous assure. De toute façon, les mères de famille, vous savez ça. Tu dis ça à l'enfant, il va croire. C'est terrible. C'est pour ça qu'il faut faire attention. Tu lui dis ça, il a une foi terrible parce qu'il a confiance en toi. Amen. De la même manière, nous-mêmes, des fois, comprenez mon langage, mais on est trop grand dans notre tête. Vous voyez? Dieu dit ça, mais tu vas commencer à... Ah non, mais... Non, il n'y a pas de non mais. Il a dit qu'il a préparé une place là-haut. Et c'est pour toi. Tu as ta part. C'est pas pour les autres.
c'est pour tout un chacun, ceux qui aiment le Seigneur véritablement. Moi, je crois que les gens, je crois qu'ici, on aime Jésus. Amen. La présence que j'ai sentie là, je sais que tout le monde, là, il y a les gens là, il y a l'amour de Dieu ici. Amen. Maintenant, il faut tenir, c'est la constance, la persévérance. Mais pour recevoir cette force-là, c'est la prière, frères et sœurs. Il ne faut pas se lâcher. Comme on disait tout à l'heure avec un frère, c'est un combat, on est soldat. Qui dit soldat, il y a forcément combat. Moi, j'ai jamais vu un soldat, il arrive, il n'y a pas de combat. Pour moi, il n'est pas soldat. Ah non, bah, tu combats jamais. C'est vrai. Tu as une arme terrible, tu l'utilises jamais. Tu n'es pas soldat. Être chrétien, c'est aussi accepter, comme Paul a pu le dire, quelques injustices. Il y a eu peut-être des histoires, des choses, tout ça. Sois en paix. Dieu dit quoi? C'est moi qui justifie. C'est Dieu qui justifie. C'est lui qui combat pour nous. Toi seulement, sois en paix. Soyons en paix. Et Dieu fera, il est le socle de nos vies. Il est le seul qui a cette prérogative, cette capacité de nous emmener véritablement au ciel. De nous-mêmes. Amen. Dieu nous a donné tous les moyens. Tous les moyens pour qu'on aille à ses côtés. Dieu nous a donné la notice, le mode d'emploi pour monter au ciel. Et ce mode d'emploi-là, tu l'as. Maintenant, c'est à toi de faire des investigations, des recherches par rapport à ce mode d'emploi et de comprendre aussi. Amen. Amen. Et comme je disais tout à l'heure, c'est un peu machin, mais Dieu nous suscite comme lumière. Tu ne peux pas te taire. On a tous reçu une grâce. Amen. On a tous un appel. L'appel de Dieu sur nos vies. Tu n'es pas là, juste là pour te réunir là et on laisse passer le temps, on adore un peu Dieu, après on s'en va. Non, 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 non. Tu as une mission spécifique. Tu ne la connais pas, mais tu as une mission. Il y en a, ils ont cette grâce pour, voilà, pour les associations, il y en a, ils ont cette grâce pour évangéliser, mais il faut rentrer dans l'appel du Seigneur. Et bon, bien sûr, le premier appel, c'est d'adorer notre Dieu. Et le second appel, là, qu'on a pu lire là, c'est de faire luire la lumière. Amen. Donc toi, en tant que lumière, brille. Voilà mon souhait, ma prière pour tout un chacun ici et pour moi-même. Faisons briller cette lumière. Et cette lumière a un nom, c'est la lumière du monde, Jésus. Amen. Que Jésus soit glorifié à Torcy encore. Amen. Que Jésus soit glorifié encore en Créteil aussi. Dans la Seine-et-Marne, même dans cette nation, au nom de Yeshua. Mais ça, c'est, voilà, il y a tout un travail derrière. Mais il faut le comprendre. Parce que beaucoup sont passés à côté, n'ont pas compris, et se sont retirés alors que tu n'as pas te retiré. Notre maître lui-même a expérimenté des combats. Pourquoi toi, tu n'en aurais pas? C'est pas juste. Donc si tu en as, glorifie Jésus. Amen. C'est que tu es dedans. Tu es dans le camp de Jésus. Amen. Bah oui, mais c'est vrai ou pas? Amen. Dans cette génération, il y a trop de boudeurs. On boude beaucoup. Vous voyez ce que je veux dire? Ah, j'ai bobo là. Non, mais t'as vu, j'ai bobo là, c'est bien. Ah, mais j'ai bobo. Attends, mais t'es guerrier ou c'est comment? T'es guerrière ou c'est comment? Notre maître, il a été à la croix. Et ce qu'il a subi là, je sais même pas si moi je serais prêt à subir tout ça. Je vous le dis, honnêtement, faut être vrai. Vous voyez? Le guerrier par excellence. Donc s'il a subi ça, bah, nous-mêmes, bah, préparons-nous à avoir des combats. Et encore, on est au commencement. La plupart d'entre nous, là, on vient d'arriver dans le royaume. Comment? On n'est pas tenté au-delà de nos forces. Amen. En plus, amen. Merci ma soeur. Tout à fait. Dieu ne permettra pas quelque chose de trop violent pour toi. Si les personnes lâchent, c'est d'elles-mêmes. C'est ça en fait que ça fait réaliser en fait. C'est-à-dire que la personne elle a la capacité de tenir. C'est comme à un moment donné, sciemment. C'est comme un frère disait, ça m'a fait rire. Il y en a qui disent, ah je suis tombé dans le péché. Pour tomber, tu tombes. Il y en a, ils plongent vraiment. Ah, je suis tombé dans le péché. Non, mais c'est choquant quand même. Arrête. Dis, non, là, c'est moi-même. Voilà. Voilà. Il y a tombé, tombé. Excusez-moi. Amen. Il faut être vrai. Dieu nous aime beaucoup, frères et sœurs. Dieu permet des temps comme là, il faut profiter de ces temps-là. Il y aura un temps où peut-être les salles seront fermées. Il y
En même temps, ça va être très difficile. Donc là, c'est comme si on est à l'entraînement, en fait. Un entraînement militaire céleste. Amen. Amen. Dieu nous entraîne dans la prière, Dieu nous entraîne dans la méditation de sa parole, dans beaucoup de choses, dans l'évangélisation, comment parler aux personnes, comment le laisser travailler dans l'esprit à travers nous. Il faut saisir. On est à l'école de Jésus. Amen. L'école de Dieu. Tu es en apprentissage. Tu as pu tomber hier, tu as pu tomber il y a quelque temps. Relève-toi. Dieu aussi pardon. Et garde les yeux, comme on a pu le chanter tout à l'heure, gardons nos yeux rivés sur le Seigneur. Il n'y a que lui. Et vraiment sur le Seigneur. Si ton œil dévie un peu là, tu verras que la panique va t'attraper. C'est ce qui s'est passé pour Pierre, non? Vous connaissez ce passage, hein? Tant qu'il avait les yeux braqués sur le Seigneur, waouh! La Bible déclare qu'il marcha sur l'eau lui aussi. Personne n'a fait ça. Moi-même, j'ai jamais fait ça. Mais à partir du moment où il a vu, ah non, il y a une secousse là-bas, du vent là-bas, ah, il est tombé, il a coulé. Donc, ma soeur, mon frère, garde les yeux sur Jésus. Garde les yeux rivés sur la parole de Dieu. Ne regarde pas au-delà, ne commence pas à te... La parole de Dieu. Soyons scripturaires. Il faut que nos vies soient dans les écrits, en fait. Ayons confiance en notre papa d'amour. C'est un papa, c'est un père. Il prend soin de nous. Toute chose concourt au bien de ceux qui aiment le Seigneur. Tu peux expérimenter certaines choses, ne baisse pas les bras. Va seulement à ses pieds, va prendre une bonne dose de câlin du Seigneur. Amen. Amen. Moi-même, j'ai reçu aujourd'hui. Prier là, ça m'a vraiment fait du bien. Ça m'a vraiment fait du bien. Dieu m'a vraiment fait du bien. Et je pense que je ne suis pas le seul. On a passé un bon moment. Et c'est pas fini. Dieu soit béni, mais c'est ça le royaume. Amen. Amen. Donc on est censé faire briller cette lumière de gloire. Et il dit dans sa parole aussi qu'on ne doit pas mettre la lumière dans un boisseau. Vous connaissez ce passage, hein? On doit exposer la vérité. Et vous voyez que ces temps-ci dans l'esprit nous pousse souvent à sortir dehors. Vrai ou pas? Il y a beaucoup plus de sorties d'évangélisme. Même nous, de notre côté à Créteil. Hein. Ah frère, on ne dit pas trop, mais c'est chaud là-bas. Il y a un petit engouement qui est là, que le Seigneur nous encourage beaucoup. Mais même on a pu le voir avec la marche, Dieu nous veut dehors. Vous voyez? Et ce qu'on réalisait avec quelques frères, c'est que c'est ça en fait, c'est que faut qu'on arrête de rester dans notre confort. Rester chez nous, ou venir ici tous les dimanches, recevoir, repartir. Mais au final, qu'est-ce que tu fais pour le royaume vraiment? Quel héritage tu laisses? Quand tu rentreras à la maison, et j'espère que tu rentreras, mais que pourras-tu dire au Seigneur? Ah, Seigneur, il y a eu ça qui a été établi, tout ça. Et comme je disais, tout un chacun a une mission. Amen. Il y a quelque chose que tu dois faire pour le Seigneur. Maintenant, c'est à toi de le savoir avec lui dans l'intimité. Ça, personne ne pourra t'imposer et te dire, voilà, tu dois faire ça. Non, non, non. Même Dieu te l'a peut-être déjà dit dans un songe. Parce que Dieu est comme ça. Et tu doutes. Dieu t'a parlé pour te montrer clairement, voilà, c'est là où je te veux, ma fille, mon fils. On a tous une mission. Et c'est pour ça, bon, je pense que certains sont au courant. André, tu peux venir, s'il te plaît. On a eu à cœur, en fait...